Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir l'onglet paiement de GHL. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Toutes les interactions qu'on pourrait avoir avec cet onglet paiement. Je leur dis et je le répète encore une fois, mais franchement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Ça peut être que du bénéfice pour vous, hein. Vous aurez 30 jours d'essai gratuit à la place des 14 qu'offre habituellement Go High Level. Vous aurez des templates pour Notion d'une valeur totale de 900 €. Donc, franchement, c'est super bénéfice. Et vous aurez en prime mon cours, ma formation pour apprendre à utiliser GHL. Donc ça peut être que du bénéfice pour vous, hein. En un mois, vous allez vraiment commencer à avoir vos premiers revenus, tranquille, facile. En tout cas, nous, on est parti pour la vidéo. Donc, du coup, l'onglet paiement, et on va commencer tout simplement avec les invoices et les estimations. Donc, on a 4 catégories, dont Estimate, qui est une nouvelle catégorie, mais on va avoir déjà les 3 premières. Donc, on a tous les invoices. Donc, en gros, c'est de manière vraiment grossière, hein, les factures qui sont en brouillon, les factures en attente, les factures qui ont déjà été reçues par vos clients, et ça, les overdue, c'est tout simplement les paiements qui auraient dû être faits mais qui n'ont toujours pas été réalisés. Ici, vous allez avoir la liste de toutes vos factures. Vous pouvez filtrer bien évidemment la date de début, la date de fin. Vous pouvez changer les filtres, bien sûr, vous avez beaucoup de filtres. Voilà. Vous pouvez télécharger vos factures juste ici, et bien sûr, vous allez pouvoir éditer la facture, la télécharger, copier le lien, etc. La dupliquer, plein de choses, et même en créer une template, tout simplement. Et là, on va faire une nouvelle facture, j'ai envie de dire. On peut faire New Invoice ou une facture récurrente. Et ici, on va aller faire une facture normale pour vous montrer. Donc, on arrive sur l'éditeur de la facture. Alors, bien évidemment, on peut modifier pas mal de choses. On peut venir changer les informations de votre business. Donc là, ça s'appelle Productive Road. C'est à New York, aux États-Unis. Voilà, on a le numéro de téléphone, etc. qui vient apparaître là. Donc forcément, si je modifie là, ça va venir se modifier. Ensuite, on va choisir quel client on va venir facturer ça. Donc là, j'ai mis mon adresse mail. On a les settings de l'invoice, donc le numéro de l'invoice, la date. On peut rajouter des produits, donc tout simplement pour venir mettre un montant ici. Par exemple, un montage vidéo, on vient facturer du motion graphique. C'est ici qu'on va le mettre, c'est un exemple. On peut mettre des petits trucs optionnels s'il y a des trucs en plus. Donc voilà, on peut même ajouter des taxes automatiquement. Donc voilà à quoi ça va ressembler à la fin. On met un petit prix, voilà, on peut mettre bien sûr un discount, ajouter les taxes manuellement et choisir quand est-ce que la facture doit être payée. On retourne en arrière. Ensuite, on va aller voir et s'intéresser un petit peu au paiement récurrent. Bien sûr, ça va être exactement la même chose. Et en tout cas, la seule chose qui va changer, c'est le fonctionnement de la récurrence, tout simplement. Donc, on va venir choisir tous les combien de temps notre facture va tomber dans les mains de notre client. Donc, soit journalier, soit tous les week-ends, soit tous les mois, soit tous les ans. Donc, on vient les choisir tous les mois, par exemple. Donc, on peut choisir soit le premier du mois, le CERN, voilà. On va lui dire tous les premiers mercredis du mois, tous les un mois, parce que on veut tous les premiers mercredis du mois, on veut qu'il reçoive sa facture. On vient sélectionner une date de début et on va venir lui dire quand est-ce que ça va se finir. Donc, never, c'est par exemple pour un abonnement en ligne, un abonnement Netflix, Disney+, ça ne va jamais s'arrêter, hein. Tant que vous continuez à payer, tant que vous ne réinitialisez pas votre abonnement, vous allez payer toute votre vie votre abonnement Netflix. Donc, si c'est ça, on met never. Sinon, on a buy. Et là, on va venir choisir une date de fin. Donc, ça peut se terminer en 2027 ou quand est-ce que vous voulez. Après, ici, ça vient nous demander d'envoyer la facture. Donc, par exemple, 0 jours à l'avance, puisqu'on veut l'envoyer dès qu'elle est générée. Mais vous pouvez l'envoyer 2-3 jours à l'avance. Et le bouton after, j'ai oublié de préciser, mais au bout, par exemple, de 5 fois. Donc là, vu comment on l'a réglé, ça veut dire que après 5 fois où le client va recevoir sa facture, eh ben, ça va se finir. Donc voilà, je me suis un petit peu trop compliqué la vie, mais vous avez compris, j'espère. Maintenant, on peut aller voir les settings de tout ça, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir venir paramétrer absolument tout ce qu'il vous faut. Donc déjà, le logo de votre entreprise, je pense que c'est assez important. Le nom de votre business, etc. Votre code, tout et n'importe quoi. On va venir pouvoir éditer le titre et la description de vos factures. Donc ici, on va pouvoir gérer les settings du paiement. Donc l'estimation va venir expirer ici après 14 jours. On a le préfixe de l'estimation. Là, ici, on voudrait être payé après 14 jours, tout simplement. Là, c'est tout simplement pour rajouter des petites
chips, des pourboires, voilà. Là, c'est pour venir recharger en plus des frais plus tard. On a les custom fields, donc dans le cas où vous souhaiterez rajouter des champs personnalisés par client, bien sûr, hein, dans vos invoices. Et c'est un peu comme les custom values, et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et là, on arrive dans la partie notification, donc le customer notification. Donc ici, on va tout simplement venir choisir la template de la facture. Donc là, c'est un petit peu pareil. Donc si vous voulez pas que le client reçoive la notification, simplement décocher. Bon, là, on peut pas décocher. Là, c'est l'estimation de reçu. Donc à tout ça, c'est tout simplement, vous pouvez avoir une mail template et la changer. Donc là, ça serait le paiement a bien été reçu, là, le paiement a échoué. Là, on a l'autopaiement, l'information d'autopaiement, etc., etc. Ensuite, on a les notifications d'équipe, juste ici. Et toute l'équipe qui a ce sub-account dans sa liste, eh ben, ils vont recevoir, par exemple, le paiement a été fait, bien été passé, le paiement a échoué, etc. Voilà. Et ici, donc, l'estimation, on va tout simplement avoir des estimations de ce qu'on peut recevoir. Donc, en gros, dans cette paiement, on va faire des devis et des propositions à nos prospects. Donc, bien sûr, c'est exactement la même chose que les invoices, les dates, etc. Tous les filtres, tout va être rangé ici. Donc, on va aller créer une proposition pour vous montrer un petit peu comment, à quoi ça ressemble. Donc, ça, bien sûr, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là, c'est un devis. Et tout simplement, bah, vous allez envoyer ce devis à votre prospect et il va valider ou non, et après, ça va se transformer, ce devis va se transformer en facture et vous allez pouvoir être payé tout simplement. Ensuite, si on vient visiter un petit peu les templates, on va pouvoir créer des templates. Donc, on va sur New Template et là, pareil, on choisit tout ce qu'on veut directement, hein. Si vous voulez un template d'un service que vous vendez très précis, vous pouvez le créer directement et comme ça, vous l'envoyez plus rapidement. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ici, on va avoir tous les documents, les contrats, etc. Tout va être classé ici, les templates, encore une fois. Ensuite, on a les orders. Donc ici, vous allez avoir tous les commandes des produits qui sont passés, peu importe ce que c'est, vraiment tout. Ici, comme d'habitude, vous avez tous les filtres, donc tous les statuts, est-ce que c'est complété, annulé ou en attente. Pareil ici, le mode de paiement, si c'est en live ou en test, le type de source, donc si le prospect vient d'un tunnel de vente, d'un site internet, etc. Vous pouvez voir tout ça ici. Ensuite, on a les abandoned checkout, et c'est tout simplement les checkouts qui ont été abandonnés, hein, ils vont être listés ici. Ensuite, on a la partie souscription, et là, vous allez avoir tous les abonnements qui ont été réalisés dans votre sous-compte, listés juste ici, tout simplement. Comme d'habitude, on peut filtrer par date et par statut. Ensuite, on a les payment links, donc là, on va pouvoir créer un peu nos propres payment links, tout simplement. On a les transactions, et là, on va avoir toutes les transactions qui ont été effectuées dans votre sous-compte. Et ici, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir rembourser, si vous le souhaitez, votre client qui a passé une transaction. Ensuite, on a la partie produits, donc là, ça va être tous les produits que vous vendez dans votre sous-compte, donc vous pouvez les importer en CSV ou grâce à Stripe, ou tout simplement en créer un nouveau. Et ce qui est bien ici, c'est que en essayant de créer un nouveau, on peut voir qu'on peut inclure un store online, donc tout simplement un site internet ou quelque chose d'autre. Je pense que la plupart d'entre vous ne feront pas, mais au moins vous êtes au courant. On peut rentrer le titre du produit, écrire quelque chose, mettre un petit logo. Vous pouvez choisir la catégorie de la taxe, tout simplement. Ici, vous avez les prix à rentrer juste là. Il y a vraiment énormément de trucs à voir, hein. Ensuite, on passe à la partie coupons. Et ici, ça va venir créer des coupons de réduction pour vos services que vous vendez. Ici, vous rentrez le nom de votre coupon, le code. On peut même en générer un au pif, voilà. Ensuite, on peut choisir le type de coupon. Donc, si c'est tout simplement un pourcentage ou un coupon fixe, par exemple, moins 5% pour toute commande. Ici, on a le début de la promotion. Donc, si je veux commencer ça le 18 à minuit, voilà. On finit ça le 31 à minuit, voilà, tout simplement. Ensuite, on peut limiter le nombre total de fois où le coupon va être utilisé. Et si on veut que 3 clients ou 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce que vous voulez, nombre de clients en profitent, genre là, ça va être 10 clients qui vont pouvoir en profiter, donc de mon code 5GR. Et on peut aussi dire que ce coupon va être limité à certains produits qu'on va venir choisir juste là. Et on peut aussi limiter un coupon à une fois par client. Ensuite, on crée et on va avoir notre coupon ici d'affiché. Ensuite, on a la partie settings, donc on va pouvoir activer les reçus automatiques et en plus pour tous les paiements. Donc à chaque fois que quelqu'un va payer, il va recevoir son reçu par mail. On a le titre, le préfixe et le numéro où ça va commencer. Franchement, pas besoin de toucher à ça. Après, on a tout simplement par nom depuis le mail. Ici, vous avez le sujet, donc le template du mail qu'ils vont recevoir. Donc là, ça va être le nom de la compagnie ou le nom de la personne. Merci pour votre
achat récent, on a le template qu'on veut mettre, par exemple, voilà. Ici, vous écrivez et c'est bon. Ensuite, pour les taxes, ici, ça sera uniquement pour les factures. Vous allez pouvoir ajouter des taxes. Vous sélectionnez, par exemple, si c'est un service d'alarme, je ne sais pas, votre pays. Ensuite, on a encore l'onglet notification qu'on a déjà vu. Ça reste un petit peu la même chose. Shipping et delivery. Ensuite, on a les intégrations. Donc là, tout simplement, vous allez pouvoir connecter votre compte Stripe, votre compte PayPal. Et ensuite, il y a plein d'autres choses, genre authorize.net, mais ça, c'est des trucs un petit peu moins utilisés parce que Stripe et PayPal, c'est les deux mastodontes du paiement en ligne, voilà. Donc voilà, c'est à peu près pour cette vidéo. Je suis désolé, un peu longue, mais franchement, l'onglet paiement est super complexe et vraiment très long. Nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.